Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. L'occasion pour moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour 2025. Alors je vais quand même revenir sur ce mois de décembre 2024, finalement, qui a été conforme à ce que j'avais perçu comme message, que j'avais reçu comme message, à savoir que ça allait être plutôt calme, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Alors par exemple en France on a eu ce gouvernement un peu fantomatique là qui est sorti du chapeau, les morts-vivants étaient de retour, voilà, comme si c'était un peu pour endormir la population qui est déjà bien endormie, hein. Et en plus de ça, on nous a plongé autour des fêtes dans un épais brouillard mondial. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, si vous étiez dans des régions comme ça, mais on a eu cette espèce de brouillard là qui est tombé, qui a voilé notre ciel, comme si on voulait quelque part nous empêcher de voir clairement, etc. Bon, voilà. Finalement, ça nous a permis de passer les fêtes tranquillement et voilà dans notre petit cocon tout blanc. Donc maintenant, c'est 2025 qui arrive. 2025, je pense, avec de nouvelles énergies. On va voir ce qu'il en est, on va voir ce que l'univers me dit, me transmet comme message. L'univers, la source, Dieu, voilà, on l'appelle comme on veut, mais on va voir ce que je peux capter comme information. Au moins pour début janvier, pour janvier, et puis on verra si j'ai un peu plus de visibilité sur l'ensemble de l'année 2025. Alors c'est jamais facile de voir avec précision ce qui va se passer en 2025 parce que les énergies sont vraiment tout le temps en mouvement. Donc en fait on peut percevoir comme ça en auto-hypnose, on peut percevoir des tendances ou une intensité. Mais après, pour vous dire effectivement avec précision quels événements vont se passer à telle date, etc., moi ça me semble assez hasardeux en fait de faire ça. Voilà. Donc en tout cas, ce que je vais faire, comme d'habitude, je me mets dans des conditions d'auto-hypnose et je canalise mes parties supérieures pour savoir ce que 2025 nous réserve comme surprise et comme tendance. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la première scène de 2025 où en fait je vois un enfant sur le bord de la plage. Euh, c'est assez marrant parce que en fait ça me replonge dans des énergies d'enfance et d'observation euh, un petit peu innocentes des choses. 2025 apparemment va nous présenter des choses, va nous présenter des révélations. Donc il va y avoir des choses qui vont nous être révélées. Nous, en fait, nous humains, on va se retrouver face euh, à des objets ou à des événements qui vont nous parler de notre passé et qui vont nous parler de choses dont finalement on a toujours eu le ressenti ou les connexions, mais finalement il n'y a pas eu à chaque fois de preuves irréfutables. Et c'est comme si 2025 allait apporter sous forme de vagues, mais des petites vagues qui arrivent, qui nous déposent des objets et qui repartent, qui nous déposent des objets et qui repartent. Et en fait, c'est ça qu'on me montre. On me montre que, avec nos yeux d'enfant, on va redécouvrir ou découvrir des choses de notre passé, peut-être de civilisations anciennes, etc. Donc il va y avoir encore cette fameuse période de révélation, mais qui continue. Et nous, en fait, qui sommes déjà dans cet éveil et qui avons déjà cette perception des choses, de l'invisible, des civilisations anciennes, peut-être de vie extraterrestre, etc., ça va renforcer notre foi et ça va apporter des convictions par rapport à ce qu'on ressentait déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont quelque part pas forcément au même stade que nous en termes d'éveil vont être amenées à douter finalement peut-être de ce à quoi ils ont toujours cru donc ça va ouvrir des consciences. Donc le travail de révélation et d'ouverture de conscience continue en 2025, c'est ce que ça me montre avec cette plage, cet enfant qui est en train de découvrir des choses qui sont en train d'être déposées sur la plage, et l'eau qui avance et qui repart, qui avance et qui repart. Mais je ne vois pas de gros tsunamis qui emportent tout, etc. On est dans une énergie de révélation qui continue, donc l'ère de révélation 2025, on est en plein dedans. Alors je regarde un petit peu plus précisément que fait cet enfant. Ouais, alors donc en fait, ça me dit se reconnecter avec son cœur d'enfant, avec sa conscience d'enfant, pour observer ce qui se passe, avec amusement, avec joie, avec curiosité.
et non pas avec notre regard d'adulte craintif ou avec notre ego qui va dire ah ben, tu vois, je te l'avais toujours dit en fait. Je savais, moi je savais et toi tu savais pas et regarde aujourd'hui on en a la preuve. C'est pas ça en fait. Ne pas rentrer dans ce jeu-là. S'amuser comme un enfant à redécouvrir ce qu'on a toujours ressenti et en avoir quelque part aujourd'hui la preuve matérielle parce que ça, il va y avoir beaucoup de révélations, des choses qui vont. Alors c'est marrant parce que on me montre la mer qui dépose des choses. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer dans la mer, mais je pense qu'il y a surtout un symbole, à savoir que des choses nous sont poussées, nous sont montrées, sont poussées sous nos yeux et en fait on nous laisse le temps d'intégrer ces nouvelles choses avant d'en amener des nouvelles. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ce que ça me montre, c'est que à l'image des gens qui cherchent de l'or, vous savez, les gens qui font de l'orpaillage, là, et bien en fait, on a aussi ce truc-là, c'est-à-dire qu'on a les énergies qui sont pas forcément très belles, qui vont être montrées, qui vont être mises en lumière encore plus, qui vont être isolées, donc qui vont plus pouvoir se cacher. Mais on a aussi les pépites qui vont aussi être vues et qui vont pouvoir rayonner au grand jour sans être diluées dans une masse. Donc en fait, 2025, ou tout du moins début 2025, c'est une période de révélation, mais surtout de mise en lumière dans la matière des choses, tout simplement, parce que je vois aussi bien des énergies, on va dire, involutives qu'évolutives, des énergies lumineuses et sombres, il y a les deux. Mais par contre, c'est comme si on ne pouvait plus se cacher derrière un groupe, derrière une masse, une tendance, une énergie. Il y a une révélation individuelle des choses, il y a une révélation plus précise des choses. Et nous, quelque part, dans notre éveil, ce qui nous est soufflé, c'est de les accueillir avec curiosité et avec un regard d'enfant, un regard bienveillant, gentil. Pas activer notre ego, qui est toujours là, forcément, mais qui aurait peut-être tendance à vouloir se mettre sur le devant de la scène. Ok, et tout de suite, ça m'amène sur Trump. Donc là, on est en train de glisser tout d'un coup sur l'international, où je vois Trump qui, lui, par contre, est dans cette forme d'ego. Intéressant. Donc jusqu'à présent, je voyais Trump comme une belle énergie, une énergie qui allait faire bouger les lignes. Alors oui, il va faire bouger les lignes, mais il y va comme un gros bourrin, en fait. Et ce que je vois, c'est que au niveau de son plexus solaire, et moi, du coup, ça m'active le mien aussi, on a une séparation. À savoir qu'on a un homme qui fonce dans la masse. Alors lui, il ne cherche pas, c'est un vrai bulldozer, c'est un taureau. Il baisse la tête et il fonce. Mais là, le truc, c'est que... Alors, on a besoin de personnes comme ça, mais ce que ça montre, c'est que ça laisse aussi des gens sur le bord de la route. Et c'est vrai que la tendance de ces dernières semaines concernant les énergies, c'est justement de ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Qu'ils soient très lumineux ou très peu lumineux ou même très sombres, j'ai toujours perçu un plan supérieur qui voulait être dans l'unité et qui ne voulait pas laisser des gens sur le bord de la route. Et par contre, Trump, lui, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour foncer dans le tas, déployer des énergies, mettre des coups de tête un petit peu à droite, à gauche, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a des gens qui sont sur le côté. Et il va peut-être être obligé dans un second temps, parce que là, dans un premier temps, ils font ça. Dans un second temps, il va peut-être être obligé de venir chercher les gens qu'il a laissés sur le bord de la route. On va lui faire ce rappel. Il aura un rappel. Mais en tout cas, il y va. Et par contre, il se cogne la tête sur le Canada quand même, hein, parce qu'il a envie de... Il a envie de prendre le Canada et notamment tout ce qui est Québec. Il a envie d'amener ce pays avec lui, mais les Québécois restent les Québécois. Le Canada reste le Canada, bien figé dans son hiver pour l'instant. Donc au Canada, on a notre hiver là, qui est bien installé et qui a succédé à cette période de nettoyage où j'avais vu Poséidon, vous savez, pendant l'été indien, à l'automne, il y avait eu un grand nettoyage par l'eau. Poséidon qui était là et qui nettoyait. Et là, en fait, ça a laissé place à un hiver qui protège et qui fige un peu les énergies au Canada.
Donc pas trop d'évolution au Canada début 2025. On attendra le printemps pour réactiver le nettoyage. Et je vois quand même Poséidon, toujours pareil. Pourquoi Poséidon? Je sais pas, mais il est posé là et il garde lui. À voir ce qui va se passer. Pour moi, janvier, février, mars, là, le premier trimestre Canada, c'est plutôt bien camper sur ses positions, bien protégé, avec un Trump qui essaye de un peu faire le bourrin, mais qui n'y arrive pas parce que c'est figé. On va du coup aller voir du côté de l'Europe, du côté de la France. Ok, j'arrive direct sur l'Elysée et sur ce drapeau élyséen là. Vous savez, on a souvent cette image euh, dans les infos ou dans des reportages ou des articles, on a l'image du drapeau de l'Elysée sur le toit de l'Elysée. Alors je regarde où est-ce que ça me mène. Macron en toile de fond, c'est assez étonnant. J'ai un mélange entre l'Elysée et un bâtiment religieux. Alors, la tendance que j'ai l'impression de voir, c'est que la France va redorer son image à l'international ou faire quelque chose à l'international. Et c'est comme si je voyais un Macron partir en, en croisade internationale pour essayer de redorer l'image de la France. Alors Macron qui est au service de la France, ça on a du mal à y croire, mais pourtant j'ai l'impression qu'il va faire des actions. Est-ce qu'il va partir en tournée, je sais pas, en tournée internationale peut-être, ou peut-être en campagne pour d'autres objectifs qu'il aurait, je sais pas. Mais en tout cas, je le vois peut-être malgré lui redorer l'image de la France à l'international, et je le vois, et il est bien présent. Il est bien présent sur l'Élysée. Euh, et je vois cet Élysée qui est sur des sommets et rayonne. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de positif pour le rayonnement de la France. À voir ce qu'il va faire. Je ne sais pas s'il a prévu de faire des tournées ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, la France est dans des énergies porteuses. Je continue à regarder. L'économie s'effondre, mais il y a des énergies porteuses. En fait, quand je pose économie, ça me montre la flèche qui descend, là, vous voyez, une flèche qui s'effondre. Donc là, toujours, la France est un bateau à la dérive économiquement. Mais par contre, on a des énergies qui poussent sous la France. Il y a quelque chose qui va se passer, premier trimestre, qui va se passer, ça ne va pas être un événement peut-être explosif, mais en tout cas, il y a des énergies qui montent sous terre et qui sont plutôt porteuses, qui réchauffent la France en fait. Je ne vois pas de volcan ou de tremblement de terre, et encore que, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une poussée énergétique qui va être porteuse. Donc peut-être que la France va rayonner au niveau international, peut-être par une découverte ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait monter l'énergie de la France. Les pays limitrophes en profitent de cette montée. Bon, je vois toujours la Belgique dans ses propres énergies et avec une volonté un peu d'autarcie, mais qui, malgré tout, est toujours dans la roue de la France, qui bénéficie aussi de certaines choses venant de la France, et la France bénéficie aussi de sa proximité avec la Belgique. Il y a quelque chose de très, je sais pas, de très fraternel entre la France et la Belgique. Hein. C'est comme si la Belgique était la petite sœur de la France, vous voyez, c'est assez intéressant. Et il y a quand même une certaine entraide, même si la Belgique a envie d'affirmer sa propre identité. Et par contre, je la vois fermer ses frontières. Hein. Alors là, c'est vraiment l'énergie qui continue avec la Belgique. Se retrouver soi-même, retrouver son identité en se mettant un petit peu en fermeture. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça correspond, peut-être les Belges qui nous regardent peut-être pourront confirmer certaines choses, mais en tout cas j'ai ça. Autour de la France, je vois que ouais, c'est comme si les énergies françaises bénéficient aussi aux pays limitrophes. Par contre, je vois les départements et les territoires d'outre-mer français qui sont en train de partir doucement, tranquillement. Ils sont en train de s'éloigner, trouver leur propre... Alors, ils sortent de la pression française et des énergies, vous savez, ces énergies lourdes françaises là qu'on a. Ils sont en train de
s'en éloigner, ils sont tranquillement en train de partir pour retrouver eux leur légèreté. Et alors là, je suis parti dans l'océan Indien. Je suis dans l'océan Indien, je vois des îles qui sont en train tranquillement de retrouver leur douceur et leur quiétude, et loin des frictions et des énergies pesantes de la métropole. Intéressant, hein. C'est pas le cas aux Antilles quand même. Un petit tour à Mayotte quand même, parce qu'il s'est passé quand même des choses assez tristes. Ouais, c'est dur là-bas. Alors là, par contre, vous voyez, là, je vais dans les énergies à Mayotte. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de détresse. En fait, le mot, c'est détresse. C'est fou. Et non pas sur Mayotte, mais autour de Mayotte. Pourquoi ça me montre ça? Ouais, il y a des gens qui crèvent de faim. Hein. C'est vraiment... c'est assez triste, hein, en fait, de voir ça. Allez, je me détache un petit peu de tout ce qui peut être émotion par rapport à cette détresse, parce qu'il y a beaucoup de détresse là-bas. Et alors c'est marrant parce que l'État français là-bas, je vois le drapeau français hein, qui flotte sur une sorte de gendarmerie. C'est comme s'il y avait une gendarmerie ou un hôtel de ville ou je sais pas, un truc comme ça. Et les gens se sentent en fait, ils se sentent démunis, dépourvus, abandonnés. Et en fait, vous voyez, je vois un bâtiment avec un drapeau français, mais tous les volets sont fermés. Et en fait, c'est comme s'il y avait des gens autour de ce bâtiment et qui essayent de taper au volet, mais en fait, personne ne répond. Il n'y a plus personne, en fait. C'est comme si la présence française était une coquille vide là-bas. Donc, c'est triste, hein. C'est assez triste. Et en fait, on voit des gens qui sont en train de mourir de faim. Bon, malheureusement, c'est une triste réalité, mais c'est ce que je vois. Alors, est-ce que ça s'arrange en 2025 ? Alors oui, alors c'est intéressant parce que je vois qu'il y a quelques personnes, pas beaucoup, hein, qui sont très motrices dans cette population et qui permettent de relancer le moteur en fait. Il va y avoir de l'entraide, en fait, mais les gens vont se débrouiller par eux-mêmes, mais c'est pas la France qui va les aider. Moi, je vois vraiment la France qui a fermé. C'est bizarre parce que je sais qu'il y a des présences là-bas, hein, je sais qu'il y a la présence policière et que heureusement qu'il y a les Français et tout ça pour faire plein de choses, etc. Mais pourtant, dans l'énergie, je vois que c'est surtout le peuple qui se débrouille par lui-même en fait. Et il y a des élans énergétiques, il y a des individualités énergétiques qui aident ces gens-là. Donc voilà, donc ça c'est... ouais, l'image est pas super, mais plutôt positif quand même dans l'évolution, même si on voit bien que la France déserte un peu maintenant cette île. Bon, après, en Afrique, on nous met dehors. Nous, les Français, on se fait... c'est assez rare, parce que l'image qu'on nous montre, c'est on met vraiment des coups de pied aux fesses aux Français pour qu'ils dégagent. Donc en fait, on a nos bases françaises qui vont fermer petit à petit. On voit bien qu'on ne veut plus de nous. Hein. Ouais, on veut plus de nous. Donc les pays africains qui vraiment continuent à prendre leur souveraineté et à essayer de se débrouiller par eux-mêmes. Bon voilà, quelque part qui poursuivent un peu cette évolution qu'on avait déjà vue. Hein. Vous savez, les enquêtes que j'avais fait sur l'Afrique, on est là-dedans. On est dans ces énergies-là. Et vous voyez pourtant la contradiction qu'il y a entre cet l'Élysée, la France que je vois grandir sur le plan international, et pourtant le contraste que je vois dans les pays, soit les anciennes colonies françaises, soit les pays partenaires, où finalement on ne veut plus des Français, quoi. Donc c'est assez bizarre. Donc comment Macron va faire rayonner la France alors est-ce que c'est lui qui va faire rayonner, ou est-ce que c'est nos chercheurs, ou est-ce que c'est nos sportifs, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on a une France qui rayonne à l'international. Alors comment, je ne sais pas. On va voir, ça va être intéressant de voir ça premier trimestre. Je reste le premier trimestre parce que j'ai du mal à aller voir au-delà. Mais en tout cas, premier trimestre, c'est ce qui se passe. Je regarde à l'Est au niveau de la guerre en Ukraine. Bon, là, il n'y a plus de munitions. Hein. On se fait face, on s'oppose, mais il n'y a plus de balles qui partent. Les soldats sont comme surpris, en fait. Ils sont armés, mais ils n'ont plus de munitions. Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on coupe les tuyaux, hein. Peut-être que les finances n'arrivent plus pour acheter des munitions.
Mais en tout cas, ils sont face à face et bon, alors on va pas arriver à un traité de paix selon moi, mais on va arriver à un cessez-le-feu et on va. C'est marrant parce que c'était comme si c'était une paix progressive qui allait s'installer avec des barbelés à la frontière ou à une frontière peut-être trouvée, un arrangement, avec deux armées qui sont face, des hommes qui sont face, mais qui ne se tirent plus dessus. Donc ça c'est intéressant et c'est une belle progression. À voir si ça va tenir dans le temps, mais on est dans une espèce de, on va rentrer dans une espèce de guerre un peu froide en fait, où on se tire plus dessus. Plutôt positif, hein, donc du coup, hein, si on pouvait arrêter de s'entretuer, ça serait cool. Donc là, c'est l'apaisement que je vois à l'Est. Est-ce que Poutine va faire quelque chose? Non, lui, il est toujours dans son petit palais, lui, tranquille, à distance. Et il observe et il défend son territoire tranquillement. Alors si on doit résumer un petit peu ce que j'ai vu pendant cette vidéo, et notamment pour le premier trimestre 2025, à l'image un peu de Trump, je vois des énergies qui sont très dynamiques, qui sont très porteuses. Bon, Trump, lui, il arrive au pouvoir et il va donner de l'élan à ce qu'il a envie de faire, mais il va un petit peu foncer dans le tas. Donc à voir un peu comment il va peut-être rectifier le tir ou peut-être essayer d'amener plus de personnes avec lui. Parce qu'il risque peut-être de se prendre aussi des portes, hein, donc à voir un peu comment ça va se passer. Nous, en Europe, j'ai l'impression que on a une énergie qui est porteuse, qui va peut-être nous déstabiliser, nous remuer, mais en tout cas, elle est porteuse, cette énergie. Il y a quelque chose qui nous fait nous élever, ou peut-être les opportunités de s'élever. Donc à voir un petit peu aussi ce qui va vraiment se passer. Est-ce que c'est ce Macron là qui va faire une tournée mondiale pour peut-être redorer l'image de la France? Je ne sais pas. Alors qu'à l'étranger, bah, nous, notre image, elle est un peu écorchée, on va dire. Donc, à voir un peu ce qui va se passer. En tout cas, nous, de façon individuelle, on est invité à accueillir toutes ces révélations, parce qu'il va y avoir des révélations, les accueillir avec un regard d'enfant, avec curiosité, avec bienveillance, et pas en essayant de se positionner par rapport à l'autre qui va commencer à découvrir des choses. Donc à nous d'être plus fins que ça et de rester toujours dans l'unité. Malgré tout, la grosse tendance de 2025, ça va être l'affirmation de l'identité de chacun avec la révélation des énergies de chacun. Donc on continue dans cet élan qui a déjà commencé depuis plusieurs années. Mais là, on passe encore à un niveau supérieur. Donc pour moi, tout ça, ça reste positif et ça reste en mouvement. Il y a quand même du mouvement. 2025 commence avec beaucoup de mouvement et avec un élan. On avait fini 2024 un petit peu dans notre brouillard. Et ben là, 2025, on se remet en route. Peut-être pas forcément en Amérique du Nord où j'avais vu les Québécois qui étaient bien dans leur hiver et qui vont continuer leur nettoyage au printemps, mais j'ai l'impression que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on est plus dans quelque chose de dynamique et de porteur. Donc à voir un peu comment ça va se manifester dans nos vies. En tout cas, on continue à rester ensemble. Moi, je continue à faire mes petites explorations tous les mois, répondre à vos demandes d'enquête. Voilà, on reste en contact et on démarre cette année 2025 avec des nouvelles énergies porteuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.